Bonjour à tous, on se retrouve pour ma deuxième vidéo. Comme j'avais dit pour la première, je refais pour la deuxième. Donc en fait dans la première vidéo, à un moment je vous dis, je vais vous présenter mon stuff. Et en fait j'oublie totalement de vous présenter mon stuff, je ne parle que de la coiffe. Et je vous parle pas du reste. Et quand j'ai regardé la vidéo, j'ai vu ça et je me suis dit mais quel imbécile. Du coup, je fais cette deuxième vidéo pour vraiment vous montrer mon stuff. Vous montrer mon rock avec différents sorts et tout ça. Les deux poux, les stats, tout ça. Donc je vais vous présenter en fait en gros mon SRAM 179 qui est pareil que tout à l'heure. Parce qu'en fait la vidéo, je la tourne le même jour, mais juste beaucoup plus tard. Donc alors, mon SRAM, il a la fameuse Solomon, la seule que vous avez vue si vous avez vu ma première vidéo. Donc 228 Vita, 28 force mais la force on s'en fout. 76 agi, 19 puissance, bon, c'est toujours ça à prendre, hein. 7 CC c'est très important, 7 dommages, 250 initiative et 17 dommages pièges. Ensuite, il y a les dagues glacées. Les dagues glacées, c'est un très bon cac, parce que ça donne 1 PM, c'est très appréciable. Des puissances pièges pour les SRAM, les dommages pièges encore. Ça donne aussi de l'initiative, des dommages, de l'agilité, de la vita, que demander de plus. De plus, on peut l'utiliser 2 fois par tour. Et grâce à les bonus CC de toute ma panneau, j'ai pu être 1 sur 2 sur ces dagues. Les conditions sont assez chiantes, surtout pour la force, mais c'est facilement comblable en fait, avec la solo monk, plus le bonus force des lacets. Et puis, franchement, c'est facile à atteindre. Après, vous pouvez aussi investir en 2-3 parchemins qui vous permettront d'arriver à pouvoir équiper ces fameuses dagues glacées. Le Gelano PAPM, bon, depuis le level 60 j'ai toujours le même, il est vraiment très bien, c'est très utile, ça me permettra en 6 PM, 9 PA, 9 PA c'est pas beaucoup, mais ça suffit, ça sert à rien d'être en plus de PA avec un SRAM magie, car quasiment tous les sorts ils coûtent 3 PA, du coup ça sert à rien. Ensuite il y a la Capitaine Flamme, qui fait 200 Vita, bon, 192 Vita, 59 Agi, 24 Sagesse. Ouais, mon stuff ne donne pas beaucoup de sagesse, ça donne que 141 sagesse, mais les stats d'agilité sont très bons. 1052 level 179, avec quand même 2742 de Vita, c'est vraiment pas mal. Ensuite, il y a les Saint Albinos, 233 Vita, 48 Agi, 38 sagesse, 4 CC, 1 PM, 1 PO, 10 dommages R, 9 prospection. Là, il y a mon Sirocco, que je vous ai montré aussi dans ma vidéo précédente. C'est un Sirocco normal, il n'a rien de spécial. Il a juste le mini-biote des vétérans Rewards. La ceinture de Frigostine, qui donne beaucoup d'agilité et beaucoup de vita. C'est une très bonne ceinture. Des dommages, des malus tacle, c'est le seul point faible, mais ça donne des dommages R, des dommages poussés, donc des résistances, enfin c'est une ceinture très complète. 220 vita, 67 agi, 24 sagesse, 4 CC, 12 dommages R, 3 prospects, 6 dommages poussés, 10% de résistance terre et 4 résistances R. Le crochet de Ben le Ripat, il fait de la vita, de l'intel, de l'agi, de la sagesse, de l'écrou critique. Il fait du malus 8, donc malus 8 et tacle avec 2 items. C'est pas très important en 4, hein. Surtout quand on est agi, on a des gros bonus. Du coup, c'est pas très important. Des très bonnes résines, des dommages. Donc ça fait 147 vita, 28 intelligence, 55 agi, 23 sagesse, 4 CC, 5 dommages feu, 7 dommages R, 3 prospection, 7 résistance critique, 8 résistance neutre et 6 résistance feu. Et pour finir, mon stuff, il y a l'amulette de Frigostine. L'amulette de Frigostine est une amulette qui donne de la vita et de l'agilité également. 191 de vita, 53 d'agi, 22 de sagesse, 25 puissance, c'est toujours ça. 3 CC, ça me permet d'être en 1 sur 2 et de pas prendre 2 Dofus. Vous voyez que j'ai aucun Dofus. Un PA, donc le PA, bon, maintenant sur quasiment toutes les allumettes à THL, il y est le PA. Les 3 CC, 8 dommages feu, 14 dommages eau, 10 dommages R. Donc c'est peut-être une... Non, rien, laissez tomber, j'ai rien dit. 10 prospections, j'allais dire c'est peut-être une bonne amulette pour le multi, mais en fait pas du tout.
Donc je vais rien dire. Ça donne de la fuite, donc ça compense avec le malus fuite de l'anneau. Donc ça fait comme si je n'avais perdu 0 fuite. 5% de résistance neutre, 9 résistance terre. Les trophées, j'ai pris un hexa, un équilibriste majeur, un ravageur majeur, un acrobate majeur et un survivant majeur. Tout ça, ça me fait 1797 de vita, donc ça fait 2742, 141 de sagesse, 151 de force, pile poil assez pour mettre les dagues glacées, 28 d'intelligence et 1052 d'agilité. Ça fait du très beau rox. Donc je vous passe rapidement les stats. Vous pouvez voir que j'ai 2189 d'initiative. C'est énorme, je trouve. Je commence quasiment toujours premier. C'est très très cool de commencer toujours premier, de placer les pièges, de placer ses poisons. C'est beaucoup plus facile. D'être R, c'est un avantage aussi, car ça donne beaucoup de fuite et beaucoup de tacle. J'ai 51 de puissance, 13 dommages, des résistances, non, des dommages là, des dommages pièges, dommages, puissance piège. Les poussées, j'utilise jamais. Bon, les résines sont pas super bonnes, surtout haut, mais franchement ça passe. Moi, colis, franchement, je les gagne quasiment à chaque fois. Bon, je peux pas dire que je suis le meilleur, enfin je suis fort, mais je gagne avec ce stuff franchement quasiment tous mes combats. Donc à l'arnaque, regardez, je peux faire du 460 à 509 et du 545 en CC. Et il faut savoir que sur quasiment tous mes sorts, je suis 1 sur 2 en CC. Donc là je vais faire un coup, 545, je peux le refaire une deuxième fois, 473, et quand je suis proche, je peux donner un coup de dague glacée. Donc regardez, ça peut monter jusqu'à 524 en CC, qui est énorme. Sinon, s'il est à travers un mur ou loin, je lui mets un poison insidieux. Donc là, je vais mettre un coup de dague glacée, 440. Donc ça fait un tour à moins 1500. J'arrondis, hein, parce que là, j'ai pas fait de CC. Donc ça fait un tour à moins 1500 quand je fais que des CC. En sachant que je suis 1 sur 2 partout, c'est facile à faire les CC. Du coup, ça fait quand même du moins 1500. Bon, sur du 0% de réduit, mais ça fait quand même beaucoup. Quand il y a des ennemis en face, ils partent vite les PV. Bon, après, ce qui est un peu embêtant avec les putsch, c'est que je vais pas pouvoir vous montrer le piège de silence. Mais le piège de silence peut être beaucoup de dommages. Je vais voir si vous le montrez sur moi. Donc vous allez voir. Moi, j'ai pas non plus la masse de PA. Du coup, ça va pas faire énormément de dommages. Mais par exemple, là, je fais piège de silence. Je tape 2 fois le putsch. Et je marche dedans. Vous allez voir. Ça va me roxer du 331. Et en sachant que le piège de silence, comme le piège répulsif, on peut les mettre à travers les murs, comme ceci. Donc c'est très très utile, quand on commence premier, de pouvoir placer ces pièges. Ainsi on peut facilement manipuler ses ennemis en fait. Parce que on peut prévoir leur déplacement, mettre les pièges répus, par exemple pour un Feka, ils évitent de boubou, pour un Zobal aussi, éviter de faire les boubous. Du coup, si on sait jouer, ça fait un gameplay très intéressant. Bon, j'ai décidé de faire une vidéo très très longue, car dans la précédente vidéo, on m'a dit que ma vidéo était très longue. En même temps, c'était un peu le but voulu, je voulais me présenter, me dire en gros ce que j'allais faire dans toutes mes vidéos, et ainsi de suite. C'était une vidéo explicative, et en même temps, je vous ai présenté un contenu pour XP à tous levels, si on est restat. Donc j'aurais profité, j'ai fait une double utilité de vidéo. Là, je fais une vidéo plus courte, voilà, elle est bientôt terminée. Donc, je vous ai présenté mon stuff, je vous ai présenté mon personnage. J'ai la guilde, je vous ai déjà présenté. Mon alliance, qui est ici. C'est l'alliance JLVI. Si vous êtes sur JLVI, si vous êtes sur Silhouette, vous la connaîtrez peut-être. Voilà, bon bah je vous laisse maintenant. J'ai fait une vidéo vraiment plus courte. Vous me direz si c'est mieux. Peut-être que c'est plus ce que vous cherchez. J'essaie de m'adapter en fonction de ce que vous avez envie. Parce que le but c'est de partager et de faire plaisir à ceux qui regardent mes vidéos. Allez, tchuss!